Tu te réveilles tard aujourd'hui. C'est à cause de ton fameux projet ou c'est Léna qui t'a tenu au téléphone jusqu'à l'aube encore? Maman, c'est samedi. Même les ingénieurs civils ont droit à une petite grasse matinée. Et puis oui, Léna et moi avons parlé un peu, beaucoup, même. Parler jusqu'à 2 heures du matin, ce n'est pas un peu trop pour des gens qui ne sont pas encore mariés? Et qui vivent ensemble de surcroît à mon époque, on se parlait une fois dans la semaine et on se mariait 2 mois après. Je sais, maman. Mais les choses ont changé. Aujourd'hui, on apprend à se connaître, on discute, on s'ouvre l'un à l'autre. On ne se jette plus dans le mariage comme on saute dans une rivière sans savoir nager. Tu parles comme un livre. Mais le mariage, ce n'est pas une théorie. C'est du vécu. C'est du caractère. C'est de l'endurance. Léna, tu la connais depuis combien de temps, réellement? 2 ans, maman. 2 ans de patience, d'observation, d'amour sincère. 2 ans où cette femme m'a soutenu, même dans mes pires moments. Tu sais, quand mon chantier à Kribi a été suspendu, elle ne m'a pas lâché. Soutenir un homme, c'est facile quand on veut l'attraper. Mais soutenir un mari, dans la maladie, dans la pauvreté, dans la honte, ça, c'est une autre histoire. Est-ce qu'elle a connu tes colères? Tes silences? Tes jours de doute? Tu sais que tu me fais peur parfois? Tu es là, tranquille, en train de chercher des voiles et des colliers, comme si de rien n'était. Comme si ton passé n'était pas juste là, assis entre nous deux, en train de nous observer. Mon passé est mort, Viviane. Je l'ai enterré. Je ne veux plus vivre enchaîné à cette partie de moi. On n'enterre pas un passé pareil, Léna. On le transporte. On le traîne. Et il pèse lourd. Tu peux changer de prénom, te redresser, prier, te refaire une vie, mais Jasmine, elle est toujours là. Elle te regarde chaque fois que tu te maquilles. Chaque fois qu'un homme te touche. Chaque fois que tu souris à Thomas. Tu crois que je ne me juge pas déjà assez tous les jours? Tu crois que je n'entends pas cette voix-là, celle que tu viens d'utiliser? Pas tous, mais elle me comprend, maman. Elle ne me pousse pas à être quelqu'un d'autre. Avec elle, je suis moi. Je me sens complet. Thomas, mon fils. Je ne vais pas m'opposer à ton bonheur. Mais tu me connais. Je ne suis pas une femme naïve. J'ai vu trop de mariages partir en fumée parce qu'on a voulu courir. Tu veux te marier dans un mois, et tu ne me dis ça que maintenant? Sans même organiser une vraie rencontre entre elle et la famille? Sans bénédiction formelle? Et ton père, il est au courant? Papa est au courant. On en a parlé. Il m'a même encouragé à ne pas attendre trop longtemps. Et pour toi, je voulais te le dire en premier. Avant d'annoncer officiellement. Tu comptes pour moi, maman. Ton avis compte. Même si je sais que parfois, tu es dur. Je suis dure, oui. Parce que la vie ne fait pas de cadeaux. Parce que j'ai élevé mes enfants seuls pendant des années. Parce que j'ai vu des femmes souriantes cacher des couteaux derrière leur dos. Tu dis que Léna est formidable, mais souviens-toi, mes mères avaient l'air parfaites avant de faire croquer Adam. Alors, tu veux la rencontrer? Je veux surtout qu'elle me regarde dans les yeux quand elle parlera. Je saurai si elle mérite mon fils. Fais venir ta fiancée, Thomas. Et prépare-la à affronter une vraie maman africaine. Je l'entends chaque matin. Elle me dit que je ne mérite pas d'être heureuse. Que Thomas mérite mieux. Que je suis sale. Mais malgré cette voix, Viviane, malgré elle, je me lève. Je fais des efforts. Je change. Et aujourd'hui, j'ai envie d'y croire. Même si c'est juste un peu. Ce n'est pas toi que je juge, Léna. C'est la situation. Thomas est un homme bien. Trop bien. Il ne te mérite pas. Peut-être. Mais il m'aime. Et je l'aime. Il m'a tendu une main quand je ne croyais plus en rien. Quand je me cachais du monde. Il ne m'a jamais demandé d'où je venais. Il m'a offert une version de moi-même, que je pensais disparue. Une Léna digne. Une Léna debout.
Et s'il découvre la vérité? Et si quelqu'un, quelque part, fait tomber ce château de cartes? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Que tu étais escorte de luxe? Que tu as eu des clients qui pourraient être ses collègues? Tu penses qu'il pourra gérer ça? Je pensais lui dire, après le mariage. Quand il m'appartiendra. Quand je lui aurai donné un enfant. Je pensais qu'avec le temps, il comprendrait que ce n'était pas par plaisir. Que j'étais jeune, paumée, sans famille, et qu'un jour, j'ai juste choisi de survivre. Ce n'était pas une vie. C'était une fuite. Tu veux lui mentir jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour partir? Tu veux le piéger, Lena? Ce n'est pas toi, ça. Ce n'est plus du passé, là. C'est de la manipulation. Tu crois que je ne rêve pas d'être honnête avec lui? Tu crois que je dors paisiblement toutes les nuits? Viviane, je vis avec une peur constante. Mais cette peur, je préfère la subir que de perdre Thomas. Il est la seule lumière que j'ai eue dans ma vie. Et je refuse de l'éteindre moi-même. Alors prie. Prie très fort que personne ne le reconnaisse. Prie que ton passé reste où tu l'as laissé. Parce que si quelqu'un de son entourage, ou n'importe quel gars de la vieille époque, pose les yeux sur toi, Lena, le château va s'effondrer. Et ce sera pire que tout. Je suis prête à risquer ça. Pour lui. Pour moi. Pour la femme que je suis devenue. Ah, le pays. Même l'air sent le piment ici. Damien, le retour. Je te croyais encore dans un vol de transit, hein. Frère, j'ai atterri il y a 10 minutes. Les hôtesses là m'ont presque supplié de ne pas partir, hein. Trop de charme tue le service. Toi tu n'as pas changé. Toujours à blaguer. Mais le Cameroun t'attendait, mon frère. Le soleil est encore plus chaud juste parce qu'il sait que tu arrives. Et toi? Tu veux m'annoncer un truc? J'ai vu ton message là, grosse surprise dès que tu arrives. Tu es devenu PDG, ou tu as enfin lancé ton application de livraison de manioc? Plus gros que ça. Je vais me marier. Hein? Attends, redis-moi ça. Parce que là, j'ai cru que mon oreille a bugué avec la chaleur. Tu as bien entendu. Je vais me marier, Damien. Dans 3 semaines. Thomas. Tu te fous de moi ou bien quoi? Toi? Marié? Tu as trouvé la recette du calme ou c'est la fille qui t'a envoûté? Tu parlais comme un pasteur du célibat la dernière fois. Les miracles existent, mon frère. Et puis, elle est incroyable. Tu vas la rencontrer demain soir. Je veux que vous sympathisiez. Demain soir, comme ça? Tu ne veux pas d'abord que je me repose? Ou tu veux que je voie la madame là avec des cernes de décalage horaire? Eh, toi aussi hein. Tu es mon frère. Mon témoin. Mon sang. Il faut que tu sois là. Tu me connais, je n'introduis pas n'importe qui dans ma vie. Mais elle, Damien, c'est elle. Tu l'aimes à ce point? Plus que je ne me suis jamais aimé moi-même. Ok. Alors je serai là. Mais prépare-toi, si elle a des choses à cacher, je les sentirai. Je suis rentré avec un œil de lynx. Tu me connais. Elle n'a rien à cacher. Tu vas voir, mon frère. C'est moi qui ai tiré le bon numéro cette fois. On verra demain. Bon, je file. Je vais saluer maman, déposer mes affaires. Et demain, j'aurai les yeux bien ouverts. Je t'attends. Et surtout, pas d'impertinence, hein. Ce n'est pas une audition. T'inquiète. Mais si c'est un film, j'apporte ma caméra. Marié? Thomas, j'espère que tu n'es pas tombé dans un piège. Voici l'homme du siècle. Damien, le globe-trotter, le dompteur d'hôtesse, l'ennemi des files d'attente. Tu exagères, frère. Je suis juste un Camerounais en transit. Mais toi, tu rayonnes.
Je sens déjà l'énergie du futur marié dans l'air. Attends de voir Léna. Tu comprendras pourquoi j'ai changé. Ah. C'est donc elle, la raison de ce nouveau Thomas paisible que j'entends au téléphone depuis 2 mois? Elle est plus qu'une raison. Elle est la réponse. Mon frère, assieds-toi. Je vais la chercher. Léna, chérie? Il est là. Bonsoir. Bonsoir. Je vous présente enfin, Damien, mon meilleur ami, mon frère Dame. Et voici Léna, ma future épouse. Enchanté, mademoiselle Léna. Le plaisir est partagé. Allez, à table. Léna a tout préparé, pain de lait, poisson braisé, riz aux légumes. Tu vas croire que tu es au paradis, mon frère. Je vous jure, vous deux allez trop bien vous entendre. Damien, Léna est discrète, mais quand elle parle, c'est avec le cœur. Et toi, tu es toujours dans l'excès. Elle va t'équilibrer. Je suis sûr qu'elle a beaucoup de choses intéressantes à dire. Je ne parle que quand c'est nécessaire. Le silence en dit parfois plus que les mots. Thomas, tu sais que je ne suis pas du genre à dramatiser, hein. Mais j'ai une question. Vas-y. Tu as tous les droits ce soir. Tu la connais depuis combien de temps, vraiment? 2 ans. On s'est rencontrés lors d'un séminaire de construction. Elle faisait de la communication événementielle. Pourquoi cette question? Parce que parfois, 2 ans, ce n'est pas assez pour vraiment savoir qui est une personne. Chérie? Ça va. Oui, le poisson est juste un peu piquant. J'ai voyagé dans beaucoup de pays, Thomas. J'ai vu des femmes se réinventer. Des hommes aussi. On quitte le passé, on change de nom, on apprend à sourire différemment, mais le regard, il ne change jamais. J'avais cherché de l'eau. Excusez-moi. Damien, c'est quoi ce ton? Tu veux dire quelque chose? Pas encore. Mais je vais te demander un service, ne précipite rien. Et surtout, n'idéalise pas ce que tu ne connais pas entièrement. Tu me fais peur là. Tu devrais. Excusez-moi pour ça. Je suis un peu fatigué, mais je vais bien. Je vais rentrer. Le voyage m'a assommé. Merci pour le dîner, Léna. Bébé, un instant s'il te plaît, c'est ma mère. Je vais répondre au salon. Allô? C'est moi. Damien. Qu'est-ce que tu veux? Te parler. Seul à seul. Ce soir. Non. Pas ce soir. Pas maintenant. Tu sais très bien qu'on ne pourra pas faire semblant longtemps. Ce n'est pas toi qui veux vivre dans la vérité, Léna? Ou bien c'est encore Jasmine, que j'ai devant moi? Celle qui ment même en souriant. Ne m'appelle plus comme ça. Cette femme est morte. Morte, mais enterrée dans la mauvaise tombe. Parce que ce soir, j'ai reconnu les yeux de Jasmine. Je te donne 1 heure. Café Mirabelle, à Bonapriso. Si tu ne viens pas, je parle à Thomas. « 30 minutes plus tard. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Tu m'as fait peur au téléphone. Il m'a reconnu, Viviane. Damien. Le meilleur ami de Thomas. Il m'a regardé dans les yeux et, il sait. Je l'ai vu. Comment ça, il te connaît? D'où? Tu n'as jamais parlé de lui. C'était à Yaoundé, à l'époque. Il était venu de France, en mission, il y a 6 ans. On s'est croisés, plus d'1 fois. Mais je ne savais pas qu'il s'appelait Damien. Il disait s'appeler Chris. C'était un client, un habitué. Mais correct, discret.
Mince, et maintenant? Il veut me voir. Il m'a donné 1 heure. Sinon il parle à Thomas. Tu vas y aller? J'ai pas le choix. Je dois lui dire la vérité. Ou le supplier de se taire. Lena, et s'il ne te laisse pas une chance? Et s'il va tout détruire? Thomas n'est pas prêt à entendre ça. Tu risques de tout perdre. Je préfère tout perdre en disant la vérité, que tout garder en vivant dans le mensonge. Tu es venu. Tu n'as pas changé. Tu choisis toujours bien tes entrées. Dis ce que tu as à dire. J'en ai assez de ce poison dans ma gorge. Assieds-toi. Ce n'est pas moi qui t'ai demandé de cacher qui tu es. Mais tu vas quand même épouser mon meilleur ami. Tu veux qu'il se réveille un matin, qu'il découvre que sa femme a eu des dizaines d'hommes avant lui? Qu'elle a été payée pour coucher? Tu crois qu'il va survivre à ça? Tu crois que c'est facile, ce que je vis? Tu crois que je dors paisiblement chaque nuit? Je vis avec la honte, avec le risque, chaque jour. Mais j'ai changé, Damien. J'ai tout arrêté. Depuis 3 ans. J'ai coupé avec cette vie, je me suis reconstruite, et Thomas, je l'aime. Plus que ma propre vie. Tu ne devais pas t'approcher de quelqu'un comme lui. Tu devais rester loin. Il t'idéalise. Il te voit comme une femme pure, digne, exemplaire. Tu ne peux pas bâtir un mariage sur un mensonge. Tu crois que j'ai cherché à le tromper? Il ne m'a jamais posé de questions sur mon passé. J'ai voulu lui dire. Plusieurs fois. Mais j'avais peur. Peur qu'il me rejette, il me regarde avec dégoût. Et j'ai attendu, trop longtemps. Maintenant, c'est trop tard. Non. Ce n'est pas trop tard. Tu peux encore lui dire. Avant que je le fasse. S'il apprend ça de moi, peut-être qu'il pourra me pardonner. Mais s'il l'apprend de toi, il ne me regardera plus jamais de la même façon. Tu veux que je me taise? Je te supplie. Laisse-moi lui dire. Donne-moi juste un peu de temps. Je t'en supplie, Damien, ne détruis pas ce qui est peut-être la seule chose sincère que j'ai jamais eue. Tu as 2 jours. Pas un de plus. Si dans 2 jours il n'est pas au courant, je parlerai. Et cette fois, je ne me retiendrai pas. Tu n'as pas dormi, hein? Pas une minute. Tu vas lui dire aujourd'hui? Je vais essayer. Mais je ne sais pas par où commencer, Viviane. Comment tu expliques à l'homme que tu aimes que tu as vécu dans les bras d'autres hommes, pour de l'argent, pour survivre? Comment tu regardes dans les yeux de quelqu'un comme Thomas, et tu lui dis ça? Avec ton cœur. Sans fioriture. S'il t'aime vraiment, il t'écoutera. Mais il ne m'aimera plus. Et je crois que je suis prête à souffrir. Mais pas à le voir me haïr. Tu préfères qu'il apprenne de Damien? Tu veux vraiment voir la colère dans les 2 regards à la fois? Fonce, Lena. Avant que le silence ne fasse pire que le mensonge. Voilà ma reine. Je pensais justement à toi. Tu sais, j'ai encore rêvé de notre mariage cette nuit. Tu étais dans une grande robe blanche, et je n'arrivais pas à te regarder sans pleurer. Tu pleurais, de bonheur j'espère? Évidemment. Mais en me réveillant, j'ai senti une angoisse. Comme si, j'allais te perdre. C'était étrange. Tu vas bien? Tu es pâle. Tu veux t'asseoir un peu? Thomas, je dois te parler. Je t'écoute. Est-ce que tu m'aimerais encore, si tu découvrais que je ne suis pas celle que tu crois? Lena, personne n'est parfait. Moi non plus. Je ne t'ai jamais demandé d'être un ange. Tu es déjà tout ce que j'attendais. Et si j'avais un passé difficile? Un passé qui ne colle pas avec la femme que tu vois aujourd'hui? Lena, tu m'as sauvé. Tu m'as appris à croire à nouveau. Même si tu avais fait des erreurs, je saurais les pardonner. Mais pourquoi cette question? Il y a quelque chose que tu veux me dire? Non, c'est juste que, parfois, j'ai peur de ne pas mériter autant d'amour.
Tu es trop bon pour moi, Thomas. Tu mérites même plus que ce que je peux donner. Tu étais forte pour disparaître, mais pas assez pour effacer chaque trace. Tu veux jouer avec mon frère? Moi je ne joue pas. Allô Kiki? Ouais, C'est Damien. Tu te rappelles de la fille qu'on appelait Jasmine à l'époque du Luxe Bar? grande, claire, yeux doux, tatouage au poignet gauche. Oui, celle-là. Tu peux m'envoyer une photo si t'en es encore? Et dis-moi aussi si elle bosse encore ou si elle a disparu. Eh, regarde bien là-bas, la fille là, c'est pas Jasmine. La fille du luxe bar. Celle qui faisait les privés à 100 000 la nuit. Toi-même, elle a juste changé de look. Regarde ses yeux, frère, c'est elle. Bonsoir, Jasmine, non. Vous vous trompez de personne. Oh vraiment, et si on sortait une vieille photo pour confirmer? Allons-nous-en, ma chérie. Tu vois? Je t'avais dit que ça finirait par arriver. Ce n'est plus juste Damien, Léna. C'est partout. Des gens se souviennent. Des visages, des rumeurs, tu ne peux plus fuir. Et je fais quoi, Viviane? Je disparais encore? Je pars vivre dans une autre ville? Je laisse Thomas sans rien lui dire? Je recommence à zéro, pour la 10e fois? Non. Tu ne pars pas. Tu vas respirer. Et demain, tu vas lui dire. Parce que plus tu attends, plus ça va devenir laid. Je suis fatiguée de courir. Fatiguée de trembler dès que quelqu'un me regarde. Je voulais juste être normal. La fameuse photo. Voilà ta vérité, Thomas. Tu m'obliges à devenir le méchant. Si tu savais combien je déteste être celui qui va briser ton rêve, mais je préfère que tu souffres un peu maintenant que de vivre toute ta vie dans un mensonge. Elle est tellement belle ma femme. Je profite du fait que je sois rentré tôt du boulot pour faire notre album photo à présenter le jour du mariage. C'est quoi ça? Un tatouage? Il faut que je l'appelle. Allô? Salut, mon cœur. Je voulais te demander, tu as un tatouage au poignet gauche? Un petit symbole? Pourquoi tu me poses cette question? Parce que sur une photo, on voit un dessin, je ne sais pas si c'est un bijou ou, tu ne m'as jamais dit que tu étais tatoué. Je ne l'ai pas mentionné. C'était une vieille histoire. Je pensais l'effacer. Quelle histoire? Léna, est-ce que tu veux me parler de quelque chose? Je vais venir. On va parler. En face. Je t'attends. Damien? Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas prévenu. Je ne pouvais pas rester sans te parler. Je suis désolé, Thomas, mais il faut qu'on ait une conversation sérieuse. C'est à propos de Léna, n'est-ce pas? Oui. Regarde. Regarde bien. Je sais que tu crois la connaître. Mais il faut que tu vois cette image. C'est pas possible. Je n'ai rien inventé. C'est elle. Et je suis désolé d'être celui qui te l'apprend. Thomas, Ferme la porte, s'il te plaît. Thomas, je peux tout expliquer. Mais je t'en prie, laisse-moi une chance de parler. Parler? Depuis combien de temps tu avais prévu de me parler, Léna? Depuis quand tu pensais m'annoncer, ça? Depuis des mois. Depuis que j'ai compris que tu étais l'homme que j'attendais. Depuis que j'ai eu peur de te perdre. Je voulais le faire, mais à chaque fois que je te regardais, je ne trouvais plus le courage. Parce que tu es pur. Et que moi, je ne suis que ce que tu vois sur cette photo. Dis-moi. Dis-moi que ce n'est pas toi. Dis-moi que c'est un montage. Dis-moi que je me trompe, ou alors, dis-moi tout. Chaque détail. Sans mensonge. Sans omission. Parce qu'après aujourd'hui,
je ne supporterai plus aucun doute. Cette photo, c'est bien moi. Je m'appelais Jasmine. J'avais 23 ans. J'étais seule, fauchée, sans famille. Je vivais dans une chambre minable, avec des dettes, des menaces, des souvenirs trop lourds. J'ai commencé parce qu'un homme m'a fait croire que c'était temporaire. Juste le temps de payer ce que je devais. Mais on ne sort jamais facilement de cette vie-là. J'ai passé 3 ans à vendre mon corps. 3 ans à faire semblant d'exister. Et puis un jour, j'ai décidé de disparaître. J'ai changé de ville, changé de nom. J'ai juré que plus jamais, je ne redeviendrai Jasmine. Pourquoi? Pourquoi tu m'as laissé t'aimer sans rien dire? Pourquoi tu m'as regardé dans les yeux, tous les jours, en sachant que je bâtissais toute ma vie sur un mensonge? Parce que c'est la première fois qu'on me regardait sans me réduire à un prix. La première fois qu'un homme me respectait. La première fois que je me sentais digne. Je me suis accrochée à cette image, comme si ma vie en dépendait. Je me suis convaincue que si je travaillais dur, si je t'aimais assez, peut-être que ce passé disparaîtrait. Tu sais ce que j'ai cru, Léna? Que tu étais mon cadeau. Ma bénédiction. Que Dieu m'avait envoyé quelqu'un de différent. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tout était faux. Chaque sourire. Chaque mot d'amour. Tout. Non, Thomas, rien n'était faux. Quand je te disais que je t'aimais, c'était la seule vérité qui me restait. Tout le reste, c'était du passé. Je ne t'ai jamais trompé. Pas une seule fois depuis qu'on est ensemble. Mais tu m'as trahi autrement. Tu m'as pris ma confiance. Tu m'as volé le droit de choisir si je pouvais accepter ton histoire ou pas. Thomas, je sais que ça dure. Mais il faut que tu saches que Léna a réellement changé. Je l'ai vue avant. Et je la vois maintenant. Je ne cautionne pas qu'elle t'ait menti, mais je peux te dire qu'elle n'est plus la même femme. Et toi, tu savais depuis quand? Depuis qu'on a dîné tous ensemble. Elle m'a supplié de lui laisser un délai, pour t'en parler elle-même. Je lui ai donné 2 jours avant de te montrer la photo. Alors vous étiez tous les deux complices de mon ignorance? Non, je n'ai jamais voulu que Damien s'en mêle. Je voulais le faire moi-même. Je te jure. Je ne peux pas te regarder là tout de suite. J'ai besoin de comprendre ce que je ressens. De trier la colère et l'amour. De savoir si je suis capable de continuer à t'aimer malgré ça, ou si tout est détruit. Pars, Léna. Donne-moi au moins la dignité de réfléchir sans tes yeux sur moi. Je te recontacterai quand j'aurai décidé. Je suis désolée. Chut, respire doucement. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a regardé comme si j'étais une étrangère. Comme si je n'avais jamais compté. Il a dit qu'il ne pouvait pas me voir, qu'il devait réfléchir, qu'il fallait que je parte. Et, j'ai compris que je venais de perdre la seule chose qui donnait un sens à ma vie. Tu n'as rien perdu encore. Tu lui as dit la vérité. Maintenant c'est à lui de décider s'il a la force d'aimer malgré tout. Ça ne dépend plus de toi, Léna. Je me sens sale. Je me sens comme si je venais d'arracher son cœur de ses mains. Tout ce qu'on avait construit, c'est parti en poussière. Non. Ce qu'on construit avec sincérité ne meurt pas en une journée. Laisse-lui le temps. Et toi, repose-toi. Bois un peu d'eau. Tu es à bout. Je sais que tu me détestes un peu en ce moment. Et je comprends. Mais je ne pouvais pas laisser ça continuer. Je ne te déteste pas. Je me déteste, moi. Parce que j'ai été aveugle. Parce que je n'ai rien vu. Et parce qu'une partie de moi, malgré tout, a encore envie d'aller la chercher. C'est normal. Tu l'aimais vraiment. Peut-être que tu l'aimes encore. Mais ce qui compte, c'est de ne pas prendre de décision sous la douleur. Pas ce soir. Pas maintenant. C'est mon collègue, je vais prendre l'appel en haut-parleur, j'ai très mal à la tête. Oui, Jean?
Et, Thomas, désolé de t'appeler tard, mais j'ai croisé Damien en ville ce matin, il m'a dit que tu allais te marier. Félicitations. Merci. Et, tu sais, je me suis souvenu que ta fiancée, Léna, c'est ça. Elle ressemblait énormément à une fille qu'on croisait parfois à Yaoundé, je crois qu'elle s'appelait Jasmine. Elle était connue dans un certain milieu, tu vois ce que je veux dire. Oui. Je vois. Écoute, je voulais juste être sûr que tu savais. Je ne juge pas, hein. Mais je préférais te prévenir, en frère. Merci, Jean. Bonne soirée. Tout le monde savait. Sauf moi. Tout le monde. Non. Tout le monde ne savait pas. Et beaucoup ne savent pas ce qu'elle est devenue. Moi je crois qu'elle a changé. Et je ne dis pas ça pour t'influencer. Je dis ça parce que si tu choisis de lui tourner le dos, fais-le parce que ton cœur ne supporte pas parce que le regard des autres te l'impose. Tu crois que je peux oublier ce que j'ai vu? Je crois que si un homme aime une femme, il peut lui pardonner beaucoup de choses. Mais il faut être honnête, tu ne l'oublieras jamais. La question c'est, est-ce que tu es prêt à construire avec cette mémoire-là? Ou est-ce que tu vas la laisser t'empoisonner? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Tu sais, je crois que c'est encore pire que je l'imaginais. J'avais toujours cru qu'un jour, ça arriverait. Mais je pensais que j'aurais la force de me défendre. Et là, je me sens vide. Comme si on m'avait vidé de ma dignité. C'est normal de te sentir comme ça. Tu as porté un masque pendant des années. Tu viens de le retirer devant l'homme que tu aimes. Ça laisse des cicatrices. Tu crois qu'il me rappellera? Je crois qu'il a besoin de temps. Et toi aussi. Même si c'est dur à admettre. Je veux juste qu'il sache que je ne l'ai jamais utilisé. Que chaque mot, chaque geste, c'était sincère. Que l'ancienne moi n'existe plus. Alors si c'est vrai, tôt ou tard, il le verra. Mais pour l'instant, dors un peu. Demain sera un autre combat. Merci de me laisser dormir dans ton salon. C'est rien ma chérie. Repose-toi. J'ai reçu ton message hier soir. Tu veux m'expliquer? Parce que là, tu me fais vraiment peur. Elle avait un passé que je ne connaissais pas. Un passé compliqué. Elle se prostituait, Esther. Tu es sûr? Tu l'as entendu de sa bouche? Oui. Et j'ai vu des photos. Et, c'est comme si je ne savais plus qu'elle est. Je me demande si j'ai aimé une illusion, un rôle qu'elle jouait pour moi. Tu sais, je ne vais pas te dire que ça ne compte pas. Parce que ce serait mentir. Mais ce qui compte aussi, c'est ce qu'elle est devenue. Pas seulement ce qu'elle a été. Esther, ma sœur, tu te rends compte? Les gens en parlent déjà. Même un ancien collègue m'a appelé hier. Tout le monde a son opinion sur ma vie. Et toi, quelle est la tienne? Pas celle qu'on t'impose. La tienne. Je l'aime encore. C'est ça, le plus cruel. Je suis blessé, humilié, mais je ne peux pas effacer mes sentiments. Alors prends le temps de guérir ta fierté avant de prendre une décision sur ton cœur. Parce que la colère, c'est un très mauvais conseiller. Allô Jasmine? Oh pardon, Léna, ça faisait longtemps. Tu ne réponds plus à mes messages. Qui êtes-vous? Oh, je suis juste un vieux souvenir, tu te rappelles du luxe bar. Moi je ne t'ai pas oublié, tu sais, les gens payent cher pour des secrets croustillants. Et je suis sûr que ton fiancé serait ravi de m'entendre raconter ce qu'on faisait ensemble, pas vrai? Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent? 500 000. Sinon je débarque chez ton homme avec quelques photos, je te laisse réfléchir. Tu as jusqu'à demain midi. Tu pars? Oui. J'ai réfléchi toute la nuit. Je crois que ma présence ici complique encore plus les choses. C'est toi qui dois décider ce que tu ressens, pas moi. Et je sens que si je reste, je deviens une sorte de juge silencieux. Je préfère rentrer en France. Tu n'as rien fait de mal. Je sais.
Mais parfois, même quand on agit pour protéger un ami, on devient un poids. Et puis, vous avez besoin d'espace, tous les deux. Si tu veux me reparler un jour, tu sais où me trouver. Tu as été loyal. Même si ça m'a fait mal. Merci d'avoir été honnête. Prends soin de toi. Et ne laisse personne t'imposer ta décision. Ni moi, ni les autres. Mange un peu. Je ne peux pas. Un homme m'a appelé. Il veut me faire chanter. Il a des photos, il veut de l'argent, sinon il va tout raconter à Thomas. Combien? 500 000. Je n'ai pas cette somme. Et même si je l'avais, je sais qu'il ne s'arrêtera pas là. Alors il faut le dire à Thomas avant lui. Maintenant que la vérité est sortie, tu n'as plus rien à perdre. S'il apprend ces histoires d'un autre, tu perdras la dernière étincelle de confiance qu'il pourrait avoir. Et s'il me repousse pour de bon? Au moins, tu sauras que tu as tout avoué. Et que tu n'auras plus à te cacher derrière aucune ombre. Bon. Je file au boulot. Mange quelque chose s'il te plaît. Tu es rentré tôt. Oui, mon boss monsieur Edega m'a raccompagné. C'est toujours plus rapide en personnel. Tu as pu te reposer un peu. Non. J'ai attendu un message de Thomas. Un mot, un signe. Rien. Il est en plein chaos. Laisse-lui le temps. Je n'ai plus de temps. Le type qui m'a appelé va agir. Il m'a envoyé un SMS. Jasmine, je t'avais prévenu. Si tu ne payes pas, je balance les photos cet après-midi. À toi de voir. Et tu penses qu'il bluffe? Non. Ces gens-là, ils n'ont aucune limite. Je dois devancer sa menace. Je dois tout dire à Thomas. Tout. Même ce que je n'ai jamais osé raconter. Tu es sûr? Tu es épuisé? Oui. Si je perds Thomas, je veux au moins que ce soit parce que j'ai été honnête. Pas parce que j'ai continué à me cacher. Thomas, s'il te plaît, ouvre-moi. Je t'en supplie. Je viens de recevoir un cadeau. Une photo de toi. Je t'épargne les détails. Tu vois, même si j'avais voulu oublier, on ne me laisse pas la paix. Je sais qui c'est. Je sais ce qu'il veut. Mais avant de parler de lui, je dois te dire tout le reste. Tout ce que tu ignores encore. Je t'écoute. Dis-moi tout. Et après, je déciderai. Quand j'ai commencé cette vie, je n'avais pas 20 ans. J'étais déjà cassée par les hommes. J'ai cru que je pouvais contrôler ma douleur si je décidais moi-même du prix qu'on me payait. J'ai cru que je pouvais choisir à qui je donnais mon corps. Mais très vite, je n'ai plus choisi. J'ai obéi. À un patron. À des clients violents. À la peur. Je suis devenue une ombre. Le soir où j'ai décidé de partir, je me suis juré de ne plus jamais retomber là-dedans. Depuis que je t'ai rencontré, Thomas, je n'ai plus jamais été Jasmine. Je t'ai aimé comme je n'avais jamais aimé. Mais j'ai eu honte de mon passé. Et j'ai cru que je pouvais l'effacer. Aujourd'hui je comprends que je ne peux pas. Je peux seulement te dire la vérité. Tu sais que je t'aimais plus que tout. Que j'avais confiance en toi, au point de croire que rien ni personne ne pouvait nous séparer. Et maintenant? Maintenant, je ne sais plus qui je suis, Léna. Je ne sais pas si je suis un homme assez fort pour t'aimer malgré tout. Je ne sais pas si je suis assez courageux pour affronter la honte qu'on va me coller. Je ne sais pas. Je ne te demande pas de me pardonner aujourd'hui. Je te demande juste, de ne pas décider dans la colère. Je peux partir si tu veux. Mais je resterai prête à répondre à toutes tes questions. Parce que je n'ai plus rien à cacher. Je t'ai apporté de quoi manger. Tu ne peux pas rester enfermé sans rien avaler.
Elle est venue hier soir, non? Oui. Elle m'a tout raconté. Tout. Et toi, tu ressens quoi, là, maintenant? J'ai mal. J'ai honte. Et, malgré tout, je ressens encore quelque chose. Comme une corde qui refuse de se rompre, même si elle est usée jusqu'à la trame. Tu sais, aimer quelqu'un ne veut pas dire que tu acceptes tout. Mais ça veut dire que tu cherches à comprendre avant de condamner. Et je crois que c'est ce que tu es en train de faire. C'est peut-être ça, le vrai courage. Et si je décide de lui pardonner, qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens diront toujours quelque chose. Que tu es fou. Que tu es faible. Que tu es brave. Mais eux, ils ne savent pas ce que tu as vécu avec elle. Ils ne savent pas que malgré ses erreurs, elle a peut-être plus de courage que tous ceux qui jugent. La question, Thomas, ce n'est pas ce qu'ils diront. C'est, qu'est-ce que tu pourras te dire à toi-même dans 10 ans, quand tout te regardera dans un miroir? Mais c'est? Tiens, Jasmine, je me disais que tu allais te cacher, mais tu as eu du cran de venir. Je suis venu parce que je refuse de payer pour ton silence. Tu peux faire ce que tu veux. Mais sache une chose, je ne courberai plus jamais la tête devant un type comme toi. Très beau discours, mais je m'en fiche, soit tu payes, soit je publie tout. Je t'ai laissé un délai. Il expire ce soir. Alors publie. Je suis fatigué d'avoir peur. Je préfère perdre cet homme que de me laisser humilier encore. Mais sache que je vais porter plainte contre toi pour chantage et harcèlement. Tu n'oseras pas. Et c'est moi. Tu crois que je suis encore la fille apeurée qui se vendait pour survivre? Tu ne me connais plus. Oui. Thomas, je ne t'appelle pas pour te supplier. Je voulais juste te dire que l'homme qui m'a menacé a confirmé qu'il publierait tout ce soir. Je ne te demande pas de m'aimer. Je veux seulement que tu saches que je ne paierai pas. Que je ne me cacherai plus. Si tu veux me haïr, fais-le. Mais sache que je n'ai plus peur. Où es-tu? Chez Viviane. Je vais venir. Je ne suis pas encore prêt à dire si je peux tout accepter. Mais je ne veux pas que tu traverses ça seul. Pourquoi? Pourquoi venir, si tu doutes encore? Parce que malgré tout, je t'aime encore. Et parce qu'au fond, je sais que tu n'es plus la même. Demain, on ira voir un avocat. Pour qu'il t'aide à porter plainte contre cet homme. Et après, on verra si on peut reconstruire. Pas pour les autres. Pas pour sauver les apparences. Pour nous. Si c'est possible. Je peux vous accompagner, si vous voulez. Merci, mais je crois qu'il faut qu'on fasse ça seul. On doit aller chez l'avocat avant 10 heures. Après, on verra comment réagir s'il publie quelque chose. J'aimerais pouvoir dire que je suis prêt à tout encaisser. La vérité, c'est que je ne sais même pas si je suis assez solide pour supporter que tout le monde découvre. Tu n'es pas obligé de rester. Je peux y aller seul. Je ne veux pas t'imposer ma honte. Si je pars aujourd'hui, je vais regretter toute ma vie. Même si je décide de ne plus être ton fiancé, je veux au moins t'aider à te défendre. C'est la seule chose dont je sois sûr. Mademoiselle, monsieur, entrez, je vous en prie. Vous avez apporté les preuves du chantage. Oui. Les SMS, les messages vocaux, et la photo qu'il menace de diffuser. C'est suffisant pour une plainte formelle. Je vais rédiger un dépôt de plainte pour chantage et atteinte à la vie privée. Mais vous devez être consciente qu'il peut quand même publier avant que la justice n'agisse. Je le sais. Je suis prête. Et si ça arrive, est-ce qu'elle peut faire retirer ses contenus? Avec une décision judiciaire, oui. Mais la diffusion initiale peut déjà faire beaucoup de dégâts. Il faut être prêt à cette éventualité. Je ne veux plus vivre avec la peur. Faites ce qu'il faut, maître. Je vais lancer la procédure dès aujourd'hui. Votre courage vous honore, mademoiselle.
Je suis passé voir si tu avais besoin de quelque chose. Et, pour te dire que je t'admire. Admire quoi? Je suis paumé, Esther. Je ne sais pas si j'ai envie de sauver ce couple ou de fuir au bout du monde. Ce que tu fais, c'est la chose la plus difficile qui soit, rester présent alors que tout en toi hurle de partir. Peu d'hommes en sont capables. Peu importe comment tout ça finit. Sache que je suis fier de toi. Parce que tu refuses de juger sans comprendre. Et si je décide de continuer avec elle, est-ce que je serai condamné à ce que tout le monde me voie comme un idiot? Ou peut-être comme un homme libre. Libre de choisir qui il aime, libre de pardonner s'il en a la force. Personne n'a le droit de t'imposer ta définition du bonheur. Tu es sûr de vouloir faire ça. Si elle porte plainte, tu risques gros. Elle a cru qu'elle pouvait m'humilier, qu'elle paye le prix. C'est fait. Maintenant, elle va comprendre qui je suis.